comme le prophète l'a dit. Eh oui, Joël 2. Prions pour que sa parole nous touche et nous forme, nous déforme et aussi nous reforme. Seigneur, prions pour que ton esprit nous permette d'entendre ta voix. Car nous voulons entendre ta voix. Tes brebis reconnaissent ta voix de loin. Seigneur, fais ce miracle ce matin, de nous parler par ta parole. Dans Joël 2, alors ça dépend des traductions. Moi, c'est 2, 28. Pour certains, ce sera 3, 1, chapitre 3, verset 1, mais si vous avez le second, c'est 2, 28. « 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les servantes. En fait, le mot c'est esclave. Traduit servir. Ça peut dire grand chose pour nous aujourd'hui. Sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, c'est intéressant parce que lors du déversement du Saint-Esprit à la Pentecôte, donc au chapitre 2 des Actes, donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, chapitre 2, versets 3, 4, ils furent remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Très bien, on connaît. Est-ce qu'il y en a qui ne parlent pas en langue ici? Levez la main, n'ayez pas peur. Avant de parler en langue, je parlais pas. Ah oui, une personne. 2, ok. Donc tout à l'heure, on priera pour vous, parce que si vous êtes né de nouveau, vous voyez quelque chose que Dieu nous a appris, si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas obligé de parler en langue, hein, mais vous pouvez parler en langue, tout de suite, maintenant. Donc il n'y a pas de, toujours un miracle, mais le miracle, c'est que vous êtes né de nouveau. C'est un peu dans le paquet cadeau, quoi. Vous pensez que c'est quelque chose de particulier, réservé à certains, en fait, aujourd'hui, on pense plus ça du tout. Bon, je vous expliquerai ça un jour. Alors, les gens, ils parlent en langue, enfin, ils étaient sans doute un peu ivres, comme ça, enfin bon. En tous les cas, c'est ce que les gens disent, ils sont ivres. Et Pierre, non, ils sont pas sous, ils sont pas ivres. Il est 3h, il est 9h du matin. Moi, je connais des gens à 9h du matin, ils sont déjà sous. Et là, en l'occurrence, ils sont pas sous. Verset 14, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, ça fait qui séjournent à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, c'est la 3e heure du jour, 9h du matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc il reprend le même texte que celui de Joël, et dire voilà, donc ça c'est arrivé à la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu, comme Dieu l'avait annoncé, sur toute chair. À partir de la Pentecôte, s'est répandu par les chrétiens dans le monde entier. Alors, nous, on est les enfants de ce moment-là, où Dieu, on est quand même loin de Jérusalem, ça a touché, comme l'avait dit Jésus, toutes les nations de la terre. Très bien. Sauf que cette pensée qui est juste d'ailleurs, théologique, que l'on est entré dans les derniers temps à partir de la Pentecôte, c'est vrai, particulièrement, mais l'apôtre Paul, Pierre aussi, Jean aussi, disent on est dans les derniers temps des derniers temps. Paul dira d'ailleurs dans les derniers temps, les gens seront rebelles et leur fin, etc. Donc on est dans la période des derniers temps, mais là on arrive dans les derniers temps des derniers temps. C'est ce que Paul écrit, et je le pense qu'on s'approche. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Paul disait ça il y a 2000 ans. On est plus près de la fin. Vous savez qu'on va vers la fin. Puis on est plus près de la fin que moi. Je me suis converti il y a 50 ans. Qui a 50 ans ici? Et donc je me suis converti à 50 ans et je suis plus près de la fin que quand je me suis converti. Et on est plus près de la fin maintenant que tout à l'heure quand on est arrivé, ou ce matin lorsqu'on est arrivé. Donc on va réfléchir là-dessus, et je vais essayer de vous faire imaginer
ce qui va se passer et je vais vous apprendre ce que Dieu est en train de nous apprendre pour que l'on puisse vivre ça. Dieu peut tout faire du haut du ciel. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu peut tout faire du haut du ciel sans nous. Il peut tout faire et tout régler. Sauf que s'il fait ça, il ne passe pas par la croix. Et parce qu'il a la croix, c'est sa volonté. Parce qu'il a décidé de passer par la croix, il passe par nous. Ouais, vous réfléchirez. Au fond, le but de Dieu, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Dans la fin des temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vous savez que après le massacre du Hamas, le début octobre, c'est ça, hein, octobre, ouais. 3 jours après, il y a 200 Gazaouis, les habitants de Gaza, la nuit, qui ont tous eu la même vision du Seigneur Jésus. 200. Ils sont réveillés le matin, ils sont allés voir les missionnaires, parce qu'il y a des missionnaires là, ils sont allés voir les missionnaires, et les missionnaires, ils ont constaté qu'ils avaient rencontré Jésus, ils les ont conduits dans la foi, etc. Là, 2 jours après, 3 jours après. Tout d'un coup, Dieu répand son esprit, il ne demande rien à personne, et il répand son esprit. Ça veut dire que le projet de Dieu, c'est de répandre son esprit. Tout le monde ici, en France, à Paris, les gens vont avoir des visions de Dieu, vont penser à Dieu, vont tout d'un coup se tourner vers vous, les Parisiens, et dire, hey, c'est qui ce gars que j'ai vu dans mon rêve? C'est qui ce gars que j'ai vu dans ma salle à manger tout à l'heure? C'est quoi cette voix que j'entends? C'est quoi ces visions? C'est quoi ces cloches, ces anges qui sonnent? C'est quoi? C'est ça que ça veut dire. Dieu va répandre son esprit. Vous croyez que Dieu veut que tout le monde se perde comme ça? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est dans les derniers temps. Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et il y a un principe biblique. Donc, je répète que Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Mais je pense pas qu'il le fera. Il passera par les principes qu'il a édictés dans la parole de Dieu. Les principes dans la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit se répand toujours par son peuple. Toujours. Dans l'Ancien Testament, par le temple Israël, c'est vrai, c'est le but. Maintenant, c'est par l'Église. Et on voit, par exemple, l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse et il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, et il leur dit, mais vous avez été baptisés de quel baptême? Il dit, on a été baptisés du baptême de Jean. Je vous rappelle, ici, bon bref, je passe là-dessus. Et alors, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les gens disent, on savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et pourtant, on peut pas croire au Seigneur si on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, ils avaient reçu le Saint-Esprit sans savoir. Très bien, c'est intéressant. Et donc, il dit, et quand il leur dit ça, à ce moment-là, ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est marqué, ils prophétisent et ils parlent en langue. Pierre, quand il arrive chez Corneille, vous vous rappelez, donc Dieu l'envoie chez Corneille, et Pierre prêche l'évangile, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit tombe sur Corneille, tous ceux qui sont là à la maison. Pourquoi il le sait? Parce qu'il prophétise, il parle en langue, et glorifie Dieu. Et comme ça, c'est des exemples où on voit que le Saint-Esprit se répand sur la terre par l'Église. Donc, quand Dieu dit « je répandrai mon esprit sur toute chair », il faut que vous prépariez à être les cadeaux par lesquels le Saint-Esprit va se répandre sur toute chair. Ça vient pas de vous, ça vient de lui. Ça passe par nous. Et ça passera par nous. Donc, ce qui est difficile, c'est déjà croire ça. Mais le croire et le réaliser, c'est une autre histoire. Donc les prophètes, eux, ils ont un peu cette parole, capable de vous dire, voilà, les cieux vont s'ouvrir et Dieu va répandre son esprit sur toute chair. On est assis dans les lieux célestes, on est sur terre, ça va passer par nous, comme ça. Très bien, ok? Et maintenant, Dieu dit, pour que ça se réalise, j'envoie un mouvement apostolique dans l'Église. Et ce mouvement apostolique va faire que les choses qu'on voit dans le ciel vont se réaliser sur la terre. Les apôtres, les prophètes, pardonnez-moi, ouvrent le ciel. Ouais, on sait tout ce qui se passe. Et les apôtres vont faire descendre ces réalités célestes sur la terre. On va les vivre, ça va s'organiser, ça va se planifier, ça va, d'une manière ou d'une autre, se réaliser par le ministère apostolique que Dieu est en train de déverser aujourd'hui dans l'Église. La prochaine fois, on continuera à travailler sur l'apostolat, mais le but de tout ce qu'on fait, c'est que Dieu répande son esprit sur toute chair. Il faut bien penser ce que je suis en train de dire.
Le but, c'est pas seulement que vous soyez bénis, délivrés, etc. Vous êtes délivrés pour ça. Vous êtes bénis pour ça. Le truc, c'est tout ce qu'on va vivre, c'est pour les autres. Le perfectionnement des autres. C'est jamais pour nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on pensait ça il y a une vingtaine d'années, ce qui faisait qu'on riait par terre. J'ai vu des choses inimaginables, etc. On le voit plus parce que eh ben, on n'en est plus là, quoi. C'est pour les autres. Donc, je vais faire un petit dessin et on va travailler. C'est bien d'être jeune. Merci, mon fils. Ok. Donc, Dieu a décidé de déverser son esprit sur toute chair. Toute chair. Vous savez, dans le texte, ça veut dire tous les humains. C'est pas tous les chrétiens. C'est tous les humains. Et nous, on a beaucoup de témoignages actuellement. Vous savez, l'église qui grandit le plus, apparemment au monde, qui grandit, pas la plus grande, qui grandit le plus, c'est l'église d'Iran. Et vous savez comment l'église d'Iran grandit? Par des songes miraculeux que les Iraniens ont de Jésus. Dieu répand son esprit sur l'Iran. C'est peut-être eux qui vont balancer une bombe atomique sur Israël pour faire venir le Christ. Mais Dieu répand son esprit sur l'Iran. Et les gens se convertissent par milliers, à tel point que l'an dernier, au Grand Conseil iranien, machin, ils ont parlé du christianisme en Iran. Un truc, c'est la première fois que c'est jamais arrivé. Il y en a tellement, ils sont obligés d'en parler. Dieu répand son esprit sur toute chair. Les Iraniens, les Américains, les Français. Par vous. Je répète ça parce que je voudrais que la foi grandisse en vous. Pas dans ce que je dis, dans ce que vous lisez dans la Bible. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, je voudrais lire avec vous le texte que Estelle a lu, parce que c'est un texte important. C'est Éphésiens 4. Éphésiens, pardonnez-moi, 4. Verset 7, chacun de nous, on a parlé de ça la dernière fois, rappelez-vous, chacun de nous, donc c'est tous, nous avons reçu la grâce selon la mesure du don de Christ, très bien, on a parlé de ça, Estelle en a parlé. Et là, il y a ce qu'on appelle une incise théologique. Oui, je vous apprends un mot bizarre. Incise, insertion théologique. C'est pourquoi il est dit, verset 8, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les mots? De qui il parle là? Il parle de Christ. Hein? C'est lui qui est monté dans les hauteurs. Que signifie les montées? Il explique. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Bon, ça, c'est sur la terre, voire plus bas. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, c'est le Christ, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Très bien. Et il a donné les uns comme apôtres. Alors, on apprend une chose, c'est que le Christ qui est descendu, c'est le même que celui qui est monté. Donc, excusez-moi, il faut que je m'organise. Le Christ, hop là, donne des hommes. Il a donné les uns. Alors le mot homme, c'est homme-femme. Donc apôtre, prophète, homme-femme, c'est bon pour tout le monde. Tant que vous êtes donné par le Christ. Écoutez bien. Et Christ donne des hommes, à qui il les donne? On vient de le lire. Il donne des hommes aux hommes. C'est-à-dire que les ministères sont donnés. On a un peu froid là. Ouais. Le Christ, ok, on va régler ça. Regardez-moi, c'est là que ça se passe. Le Christ donne des hommes à qui? Aux hommes. Et le mot homme, c'est tous les hommes. Ça veut dire que ça nous dégage si je puis dire, des quatre murs de l'église, pour le dire comme ça. Tout d'un coup, le don de Christ, c'est pour le monde. Et rappelez-vous qu'un texte parallèle, qu'on vient de lire, c'est que Dieu, par
cela, l'Église, va remplir le monde. Ça veut dire que par les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, docteurs, comme vous voulez, Dieu va utiliser les ministères pour remplir le monde de son esprit. Et vous avez le Christ en vous qui veut exercer son ministère, qui veut vivre en vous comme apôtre, vivre en vous comme prophète, vivre en vous comme évangéliste, tour à tour, selon sa volonté. Ce qu'on vous apprend ici. On vous apprend à connaître ces choses, les expérimenter et laisser le Christ vivre en vous comme pour vous préparer, vous, à devenir ceux par lesquels le Saint-Esprit va se répandre sur toute chair. Et l'idée de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, c'est que le Christ donne des hommes, très bien, et le texte dit pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi ce truc-là? C'est-à-dire que les ministères sont donnés pour perfectionner, ajouter une perfection à une perfection, ouais, ça veut dire perfectionner les chrétiens. Vous, chrétiens. Pourquoi faire? En vue de l'œuvre du ministère, c'est ce qui est marqué. Quel ministère? De quoi il s'agit? Je vous perfectionne maintenant. J'apporte quelque chose. Vous me dites, j'ai entendu ça. Ouais, bah, tu le vis pas encore. Donc, tant que tu le vis pas et tant que tu n'es pas capable de l'enseigner à ma place, je te le dis et je te le répète. Christ donne des hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour que les chrétiens soient perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. Mais de quel ministère? Le ministère du Christ. C'est le Christ qui veut vivre dans tous les chrétiens. Et il y en a des millions, et des millions, et des millions. Et chaque chrétien va devenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pendant l'offrande, s'il te plaît, chaque chrétien va devenir comme un point de contact de la foi pour qu'à partir de lui, le Saint-Esprit puisse se répandre. C'est pourquoi on vous apprend, même si vous faites rien, même si vous dites rien, si vous êtes donné comme prophète, eh bien même si vous faites rien, le Saint-Esprit va répandre son onction de prophétie autour de vous. C'est le principe. Et chaque chrétien, c'est ce que je leur apprends en Afrique, ils ont du mal à comprendre. Ils pensent qu'il faut venir en Europe pour régler les problèmes. Alors, régler. Merci, non. Mais lui, il fait tout. C'est un homme du monde. Mais comprenez ce que je veux dire. Il y a 1 milliard de chrétiens, il y a 1 milliard de points de sources, de fontaines d'Esprit Saint dans le monde. Oui, Dieu peut tout descendre, de un feu qui répand, la terre va être embrasée, tout ça. Embrasée par quoi? Vous voyez, elle va flamber, la terre est retournée comme un homme ivre. Ça vous rappelle rien? On vient de le lire, rempli du Saint-Esprit. Oui, il y a un mouvement de l'esprit, et Dieu dit à Théophile, prépare mon peuple, parce que c'est au travers chacun d'entre vous que je vais répandre mon esprit sur toute chair. Alors, on va faire un exercice, et au fond, quand vous allez mettre ça en pratique de plus en plus, hein, bien sûr, parce que ce qui est intéressant, c'est que Dieu est avec nous dans l'histoire. Vous voyez, on n'est pas en train de... moi, je disais ça il y a 20 ans, ça marchait pas trop bien encore. À 20 ans, les gens me regardaient, il y a 20 ans, les gens me regardaient avec des yeux ronds comme ça. Mais aujourd'hui, non, pas du tout. Pas un peu, il y en a qui ont les yeux ronds, là, mais globalement, on comprend un peu mieux les choses quand même. On comprend ce que je dis, quoi. Alors, regardez, c'est par là que ça se passe. Hein. Donc, vous avez bien compris comment Dieu va répandre son esprit sur toute chair, parce qu'il a toujours fait comme ça. Donc, j'invente rien. C'est comme ça qu'il a toujours fait, c'est comme ça qu'il continuera à faire. Mais plus, vous savez, tout ça, Dieu le fait. Si Dieu le fait pas sans nous, c'est qu'il veut qu'on soit collaborateurs. C'est-à-dire qu'on ait la foi pour qu'il puisse le faire au travers de nous. Très bien. Tout fonctionne. On va faire un exercice maintenant. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Moi, j'en aurais, hein. Vas-y. Ouais. Les deux exemples que tu as donnés, sur les Gazaouis, ils touchent directement dans leur rêve. Ouais. 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 C'est ça. Puis à Gaza, il y avait des missionnaires en Iran, il y a des chrétiens qui prient. C'est pour ça que ça vaut le coup de prier pour le monde, quoi. Ces manifestations-là, c'est pas
Non. à travers l'Église, même Tout- si personne ne leur a parlé. Ouais. Alors c'est intéressant ça, parce que moi j'ai conscience que quand je parle en langue, j'essaie de parler en langue 1 heure par jour. Vous savez, je vous ai déjà enseigné ça. Je sais que quand je parle en langue, Dieu, il utilise mon parler en langue pour bénir plein de gens. Et j'ai conscience parfois qu'il bénit l'Église d'Iran. Intéressant ça. En fait, ma foi augmente à chaque fois. Et alors, voilà. C'est clair, hein, au fond. Ouais. Il faut que notre foi grandisse. Et c'est pas le truc, il faut que notre foi grandisse pour que ça arrive, non. Il faut que notre foi grandisse parce que Dieu veut faire grandir notre foi pour ce que ça, parce que c'est pas nous qui avons inventé le truc. C'est lui qui a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pas ton esprit à toi, hein. C'est pas le mien. C'est le sien. Et c'est vraiment son désir. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe dans le ministère et on va faire un exercice ensemble et je vais vous dire ce qu'on fait à Théophile maintenant et puis après on fera voir un peu comment les choses se font. Enfin, on fera un exercice avec la musique et ensuite on fera un exercice prophétique, comme je vous l'ai dit. Très bien. Donc vous avez compris ça. Ouais. Ouais, que vous veniez un peu, ceux qui peuvent, à la confrérie le mardi soir tous les 15 jours. On travaille beaucoup, des exercices comme cela. Et la confrérie, c'est les prophètes de Théophile qui se réunissent ensemble. Et on fait vraiment avancer les choses dans le domaine prophétique. Bien. Et comment on pourrait définir un enseignant? Enseignant, docteur, enseignant. Comment on pourrait définir? Un enseignant, c'est quelqu'un qui ramène tout. Écoutez bien, parce que on va faire un exercice et si vous n'avez pas suivi, ça ne le fera pas le truc. Alors, je suis pas long, franchement. Je suis pas barbant en général. On arrive à me suivre, quoi. Donc, tenez bon. Un enseignant, ça enseigne. Ça veut dire, un enseignant. Ah, peut-être qu'il faut que je vous fais un petit dessin, d'abord. Vous avez le Christ en vous. C'est lui. Je répète un peu ce que j'ai dit quand même la dernière fois, mais bon, on rattrape, comme on dit, ceux qui n'étaient pas là, les wagons. Le Christ, c'est lui. Qui est l'apôtre dans la Bible? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre, l'envoyé par excellence, c'est Jésus. C'est le Père, c'est l'apôtre, celui qui envoie. Jésus, c'est l'apôtre, c'est l'envoyé. Donc, Jésus, c'est l'apôtre. L'Épître aux Hébreux dira l'apôtre de notre foi. L'apôtre, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre au-dessus de lui. Bon, le Père, on va très bien, mais le Père, le Fils, bon, bref. Il y a, en tous les cas, si vous cherchez l'apôtre idéal, c'est lui. L'apôtre parfait, c'est lui. D'accord? Si vous me dites, j'ai trouvé l'apôtre parfait, Estelle, c'est vraiment l'apôtre formidable. Elle est partie? Ouais. On va lui dire au revoir quand même. Très bien. L'apôtre. Le prophète. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Qui est le prophète dans la Bible? Le prophète attendu, c'est Jésus. C'est le prophète par excellence. Les prophètes parlent de la part de Dieu, rappelez-vous. Jésus, c'est Dieu qui parle. Donc, il est le prophète par excellence, le Christ. Qui est l'évangéliste? Jésus dira jamais, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il dira pas ça. Crois en moi, tu seras sauvé. Tu es sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi en qui? En Dieu, en moi. Donc, il est la bonne nouvelle. Donc, l'évangéliste par excellence, nous on prêche la bonne nouvelle, on amène la bonne nouvelle, on essaie même de montrer la bonne nouvelle par nos bonnes œuvres, eh bien lui, il est la bonne nouvelle. Quand on le regarde, c'est la bonne nouvelle du salut. Très bien. Donc, l'évangéliste par excellence, c'est lui. Le pasteur, c'est pas compliqué, en plus, il a dit, je suis le bon berger, le bon pasteur, voilà, c'est très simple, je prends soin de mes brebis. Très bien. L'enseignant, pas de chance. Il est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il enseignait, les pharisiens, il enseigne pas comme les autres. Il enseigne avec autorité. Le mot autorité veut dire qu'il a quelque chose que nous, on n'a pas. Il ne sait pas connaître la Bible. Au fond, il y a une différence entre lire la Bible. Il y a une différence entre lire la Bible et entendre Dieu prononcer les mots de la Bible. Et quand vous êtes face à un enseignant, c'est pas la Bible qui lit, c'est les mots qu'il dit. C'est comme si c'était Dieu qui prononçait les mots. Comme moi, quand j'ai la Bible, j'ai la Bible. Mais lui, ou elle, l'enseignant, c'est à un niveau de Christ. D'accord?
Ah, Estelle, on veut te saluer, te remercier. À la prochaine, donc. Voilà, merci. On a fait une photo avec toi, là? D'accord. Très bien. Très bien. Donc, je vais pas parler de vous, je vais parler de Jésus-Christ. C'est lui, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Si vous lisez vos évangiles, faites-le une fois. On fait qu'une fois dans sa vie, ça. Vous lisez l'évangile de Marc, par exemple, et vous voyez Jésus qui avance dans les rues de Jérusalem, sur les chemins de Galilée, et il est tour à tour apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Il évolue. Il peut pas croiser un enterrement sans ressusciter le mort, par exemple. Vous voyez, il est toujours dans le pastorat, prendre soin. Dans l'enseignement, je te dis pas, il passe son temps à enseigner. L'évangéliste, vous avez remarqué qu'il veut sauver tout le monde, n'est-ce pas? Il amène toujours les gens au salut. Le prophète, il se gêne pas pour prophétiser, annoncer les choses excellentes. Et l'apôtre, il envoie, il est l'envoyé, il envoie, donc il forme, il envoie, etc. Donc, au fond, et vous allez voir en lisant les évangiles que il fait tour à tour un ministère ou un autre. Et puis des fois deux, des fois trois, à la fois ça le gêne pas, lui. C'est plus qu'il vit comme ça. Assimiler ce mot, c'est le Christ qui vit comme. Verbe vivre. V-I-T. Il vit comme. D'accord? Très bien. Vous avez ce Christ en vous, et vous n'avez pas la moitié d'un Christ, d'accord? Vous pouvez pas dire, je suis évangéliste, j'ai juste un cinquième du Christ en moi. C'est une bêtise. Vous avez tout Jésus en vous. Donc, mais vous avez une certaine mesure de don, pour rappeler ça. Donc, on va dire la mesure maximum c'est 10, ce qui veut absolument rien dire, et la mesure minimum c'est 1. Le 0, c'est le non-chrétien. Il n'a pas le Christ en lui. Vous connaissez Jésus, mais il vit pas en lui par son esprit. Bon, quand tu deviens chrétien, au niveau 1, tu as tous les ministères, le Christ vit en toi, il peut vivre comme il veut, etc. Bon, ça, on l'a appris, plus ou moins, en tous les cas, on le développera. Et, admettons que tu sois, et on a chacun une mesure de don différente. Est-ce qu'elle est donnée au départ et on doit travailler pour y arriver? Est-ce qu'elle augmente? Grande question. Mais le truc, c'est que si tu es donné, on n'est pas tous donnés, à part le Christ qui est au niveau 10 et plus, si je puis dire, on n'est pas tous donnés au même niveau dans tous les ministères. Ça, c'est pas vrai. Ni en même temps. Parce que tu peux être donné aujourd'hui comme évangéliste pendant 1 heure, pendant 6 mois, pendant 2 ans, 6 ans, et puis dans 6 ans, être donné comme pasteur plus. C'est pas pour autant que tu es plus évangéliste, mais tout d'un coup, on voit que ton métron pastoral augmente. Prenons un exemple. Tu as un métron, on voit que tu as un métron de 4. Comment on le voit? J'ai parlé de ça la dernière fois. Donc là, j'ai pas le temps de parler de ça. Il suffit d'écouter l'enseignement de la dernière fois. Et en prophète, tu as un métron de 3. En apôtre, tu as un métron de 3 aussi. En pasteur, tu as un métron de 6. Et en enseignant, tu as un métron de 5. Très bien. Comment on vérifie ça? Quand on perfectionne les gens. Je vous donne, c'est ce que Paul dit. Si quand je vous parle en prophète, je vous perfectionne, c'est-à-dire j'apporte quelque chose qui vous manque, c'est que mon métron est supérieur au vôtre. Si, globalement, dans la durée, si quand je parle en tant que prophète, je vous équipe pas, c'est que votre métron est supérieur au mien. Il y a 2 solutions. Soit je vous envoie vers quelqu'un qui a un métron supérieur, soit c'est vous qui prenez ma place. Pour que moi, je puisse être équipé. C'est comme ça que ça marche dans l'église. Donc ça devrait marcher. Mais, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le ministère, le don, où vous êtes le plus donné. Ou si je puis dire, il y a le plus de métrons de hauteur. Alors comment on va voir ça? On va reprendre le chant de tout à l'heure. Et dans le chant de tout à l'heure, c'est vous, moi je suis pas à votre place. Je veux pas que prophétiquement, vous puissiez dire, voilà, Annie, le Seigneur te donne comme pasteur, voilà, Julienne, le Seigneur te donne comme évangéliste, plutôt apôtre, voilà. On va pas distribuer les dons. Les choses sont déjà en vous parce que le Christ vit en vous. Je vais le dire autrement. Les choses sont déjà en vous parce que le Christ vit en vous. Peut-être une 3e fois. Les choses sont déjà en vous parce que le Christ vit en vous. Ça vient de lui. Ça vient pas de vous. Ça vient de lui. Très bien. C'est lui. Alors, le chant de tout à l'heure, là, tu as le droit de te mettre derrière ton piano. Please. Il est parti avec le rétro? Ouais, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On va juste reprendre le refrain. L'Éternel règne, il est majestueux. Très bien. Donc, l'Éternel règne, il est majestueux.
L'Éternel règne, il est saint de force. Saint, ça veut dire qu'il a une ceinture de force. C'est la ceinture qu'on mettait. Bon, il y a les sacrificateurs qui avaient une ceinture, et il y avait les paysans, ceux qui travaillaient mettaient une ceinture. Très bien. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. L'Éternel règne pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Je n'ai pas beaucoup de voix. Tu m'aurais donné un micro, j'aurais pas besoin. Quand vous allez chanter ça, vous allez chanter ça avec une perception, une écoute, une sentiment, des émotions, des sentiments, la vie. Le Christ qui vit en vous, il vit en vous, c'est-à-dire c'est votre vie. Christ est ma vie. Vous voyez, ça se mélange. Ma vie, c'est le Christ c'est ma vie. Et avec votre sensibilité, je vais dire. Par exemple, non, je vais rien dire. Je vais vous aider. L'Éternel règne, il est majestueux. Alors là, les prophètes, ils voient le trône. Tout de suite. Première pensée qu'ils ont, c'est le trône. L'Éternel règne, il est majestueux pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Alors là, les évangélistes, ils voient quoi? Ils voient la foule venir au Seigneur. Vous voyez? Les pasteurs, ils ressentent tout l'amour pastoral du Fils qui coule. Vous savez, quand on prie pour les gens, toujours, il y a des besoins pastoraux. Toujours. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et quand un pasteur chante ce chant, il sent quelque chose couler de lui, du ciel, toujours, c'est pareil, ça passe comme ça, hein, par lui, et ça se répand comme ça. Il pense aux autres. Et des fois, des gens qui sont même pas là. Et quand on prend le principe qu'on est en train de découvrir, c'est que quand on loue le Seigneur en comprenant qui on est, comme on est donné, eh bien, même si tu fais rien, le Saint-Esprit répand son onction, par exemple, pastorale, partout autour de toi. Et si le Seigneur, pendant que tu chantes, te fait penser à quelqu'un, pense pas, non, il faut que je me concentre. Non, oublie ça. Laisse le Saint-Esprit se répandre là où tu vois, là où tu penses, là où tu imagines. Vous comprenez? Au fond, je veux vous apprendre à expérimenter le fait que le Saint-Esprit va de plus en plus se répandre dans le monde entier par vous. Et on a vu tout à l'heure que les ministères avaient pour but de bénir le monde. Donc on utilise les ministères, on pourrait utiliser simplement la vie chrétienne, mais là on travaille beaucoup sur les ministères et particulièrement sur le ministère apostolique. Très bien. Donc, selon ce que vous ressentez, ressentez-le. On va le chanter peut-être 3 fois, 4 fois, je sais pas, on verra. On n'est pas pressé. Et vous allez voir, peut-être vous allez passer à 2 choses. Penser aux perdus et penser à ceux qui souffrent. Vous allez sentir un mouvement de l'esprit en vous qui, comme avec Jésus, c'est l'un, c'est deux, des fois c'est 2, des fois c'est 3. C'est lui qui vit en vous. Vous comprenez? On n'invente pas les choses là. On laisse Jésus vivre en nous. Et après on en parle. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est assez clair? Vous me direz tout à l'heure ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu, etc. Après, vous verrez ce qu'on va en faire. Il n'y a pas de piège. Hein. C'est juste pour vous aider. Et le truc, c'est comment le Seigneur vous donne là, maintenant. Peut-être vous me direz, mais je vois les anges, je vois tout, mais moi, je suis plutôt pastoral. Oui. Bon, ça veut dire que maintenant, là, pour l'instant, Dieu te donne comme prophète ou prophétesse. C'est pas pour autant que c'est ton maîtron là où tu es le plus élevé, mais là, cet après-midi, c'est là où ton maîtron est le plus élevé. Vous avez suivi? Voilà. Tu peux être très bien donné comme prophète pour une personne pendant 10 minutes seulement. Tu t'arrêtes, tu donnes une parole à quelqu'un qui va changer sa vie et ne plus être donné pour une personne, plus jamais vivre ça, c'est pas grave. C'est pas trop important. Ce qui compte, c'est que le Christ vive en nous. On se cherche pas de ministère. Mais là, on croit qu'il y a un ministère dans lequel on est plus donné aujourd'hui et on va chanter, louer le Seigneur avec notre vie, telle que l'on est. Parce que on a eu un problème, c'est qu'on a depuis une vingtaine d'années, un peu plus peut-être, une louange prophétique. Les anges, le trône, les bruits d'ailes, etc., la gloire, etc.
Sauf que les enseignants, ils se disaient, c'est où dans la Bible, ça, pendant qu'on chantait? Les pasteurs, ils disaient, bon, au bout d'une heure de chant comme ça, ils disaient, bon, on, on s'ennuie un peu, et ils pensaient pas, ils s'ennuyaient pas d'ailleurs, mais ils disaient, il y en a qui s'ennuient, ils pensaient aux autres, vous voyez. Les évangélistes, ils disaient, bon, quand est-ce qu'on arrête pour aller dans la rue? Et au fond, on a entraîné tout le monde dans une louange uniquement prophétique. Et là, le Seigneur est en train de nous dire, maintenant, on va faire une louange apostolique dans laquelle chacun va pouvoir louer le Seigneur en fonction du don de Christ dans sa vie. Ça, c'est nouveau. Et ça, vous l'avez pas vécu, ni vous, ni moi. C'est ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et tout ça pour nous préparer au fait que Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Gardez ça en ligne de mire. C'est ça le but. Tout ce qu'on fait, le but, c'est sauver les 3 millions de personnes, 10 millions, je crois, non, 3 millions, je sais plus combien, qui vont venir aux Jeux Olympiques. Et après, ça va? Donc on prend le chant. Levez-vous, s'il vous plaît. Enfin, pendant qu'on chantera, levez-vous, et puis laissez-vous vivre. Chantez avec tout votre être. Ce qu'on dit de tout mon être. C'est ça que ça veut dire.